Bienvenue au domaine Karcher, le seul domaine viticole de Colmar niché au cœur de la ville. Pour commencer notre exploration, nous nous rendons dans la vallée de Kaysersberg sur les coteaux du Grand Cru Schlossberg, avant de conclure notre visite en cave. Sans plus attendre, laissons-nous guider à travers ce magnifique domaine par notre hôte du jour, le talentueux Gilles Karcher. Moi, c'est Gilles Karcher, vigneron domaine Karcher à Colmar. On travaille sur un petit peu plus de 10 hectares de vignes, donc principalement sur la Harde de Colmar, située au nord de Colmar, et une petite parcelle sur le Schlossberg à Kinsheim. On est un domaine en agriculture biologique depuis le millésime 2021. On essaye de produire environ entre 30 et 40 000 bouteilles par an. Le Grand Cru Schlossberg est le seul grand cru du domaine, et au-delà de la qualité des vins qui en sont issus, c'est avant tout une histoire de cœur qui lie ces coteaux à Gilles et au domaine Karcher. Alors déjà, le Schlossberg, c'est une parcelle qui était à la vente en juin-juillet 2020. Donc 2020, année Covid. C'est une parcelle qu'on est allé voir, elle a été mise en vente. On est allé la voir le jour même où elle a été mise en ligne avec mon frère et un pote. On a descendu toute la parcelle, on est arrivé en bas de la parcelle, j'ai dit à mon frère, on l'achète, c'est pas possible. Il y a une âme, une sensation qui est incroyable quand on est dans cette parcelle-là. Et même le lieu, on se trouve en plein milieu du Schlossberg. On n'est pas tout à fait exposé sud. Et en fait, ça ressemble un petit peu à un cirque. Et en fait, on a de la forêt des deux côtés de la parcelle, ce qui permet de ramener pas mal de fraîcheur. On a aussi moins de soleil dans la journée. Et il y a vraiment une âme, certains parlent de vibration, et c'est un très beau terme pour parler de cet endroit-là. Un peu caché, faut la trouver. Et, euh, et voilà, donc c'est une parcelle qui fait un petit peu plus que 24 arts. En termes de rendement, c'est assez petit, mais on est sur le Schlossberg, donc ça reste des granites, du sable. Donc c'est des terroirs aussi très, très filtrants. Mais par contre, c'est un sol qui ramène beaucoup de minéralité, beaucoup d'expression, de finesse dans les vins. Et c'est un terroir aussi, faut lui laisser le temps, et il faut essayer de le comprendre aussi pour essayer un petit peu de l'apprivoiser, même si c'est pas totalement possible. Mais c'est un terroir qui est purement et simplement exceptionnel. C'est une parcelle qui est toute en terrasse. C'est une parcelle qu'on travaille au cheval. Enfin, c'est un ami à moi qui travaille la parcelle au cheval. Enfin, le labour est fait au cheval. Après, tout le reste est fait à la main, récolté à la main, à la hotte. Certains diront à l'ancienne, mais les anciens n'étaient pas si bêtes. Et voilà. Donc, en termes de quantité, c'est très petit, mais c'est très beau. Ça fermente encore. Et dépêchez-vous parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde, hein. Les vendanges marquent le point culminant d'une année de labeur, de patience et malheureusement ces dernières années d'inquiétude. Le millésime 2023 ne fait malheureusement pas exception, avec des rendements très faibles, mais surtout suscitant également des inquiétudes quant à l'avenir et à la durabilité du vignoble de la Harte. Chez Vigneron Colmarien, vigneron de la Harte avant tout, donc, et fier de l'être. Et c'est un terroir qui est. Enfin, millésime 2023, dans l'ensemble, ça partait pas trop mal. Hiver très pluvieux, du gel, des températures négatives pour l'hiver, donc tout partait bien. Débourrement un peu précoce. Résultat des courses, on a pas mal gelé principalement sur des parcelles de Gewürz. Donc sur Colmar, c'est presque tous les ans, quoi, ce genre d'histoire. Sinon, le printemps était plutôt mitigé. Il y avait de la pluie, du soleil. Dans l'ensemble, le printemps était pas mal. Et arrivé au mois de juillet, là, plus d'eau, des températures très élevées, beaucoup de vent qui sèche les sols. Donc, petit stress hydrique, les jeunes vignes, on a été obligé de les arroser. Pendant un mois, 2 jours par semaine, on arrosait les mêmes vignes. Alors, pas forcément pour les faire pousser, pour les maintenir en vie avant tout. Donc, ces températures qui deviennent de plus en plus extrêmes
vont devenir habituelles et la norme sur certains terroirs en Alsace, mais à long terme, ça se retrouvera on retrouvera ce climat sur l'ensemble du vignoble alsacien. Donc voilà, ensuite à partir de mi-août, enfin non, début août, pardon, on a eu un peu de pluie qui a permis de faire regonfler les raisins, relancer un petit peu la machine de la vigne pour refaire que la photosynthèse continue, les sucres s'accumulent dans les raisins. Et on a commencé à vendanger le 24 août pour les créments, deux demi-journées de créments, donc on vendangeait le matin, de 6h30 jusqu'à 12h, 13h. Ensuite, on a eu grosso modo une semaine d'attente pour rentrer les pinots blancs, auxerrois, muscat, chasselas. Dans l'ensemble, début des vendanges, début septembre, c'était très beau. Et début septembre, on a eu une trentaine de millimètres et beaucoup d'humidité. Et en fait, résultat des courses, à partir du 8-10 septembre, il y a eu il y a eu une piqûre acétique, vinaigre, dans les vignes. Donc, il a fallu faire un très gros tri. On a tout vendangé à la main, justement pour rentrer que les raisins sains, virer tout ce qui sentait le vinaigre. Dans certaines parcelles, surtout dans des pinots noirs, où là, ça fait une macération d'une quinzaine de jours, on mettait des pieds entiers par terre parce que tout était pourri. Ensuite, fin septembre, il a fait très chaud, beaucoup de vent, donc ça a permis de sécher cette piqûre. Et donc là, ça a permis de sécher cette mauvaise pourriture, mais de créer aussi une pourriture un petit peu noble pour concentrer les sucres sur les parcelles qui étaient un peu en stress hydrique, notamment sur des Riesling. Je ne parle pas chez nous, mais chez d'autres, c'était le cas. Et c'était espéré. En termes de volume, à Colmar, le mot rendement n'existe pas. Il a peut-être existé dans les années 80-90, mais plus maintenant. Donc en gros, sur les créments, on tourne à 40 hecto-hectares. Et sur le reste, on est aux alentours de 25-27 hecto-hectares. Donc 2023 comme 2022, comme 2021, très petit rendement. Mais on se console et on est très fiers d'avoir de très grands vins en cuve qui vieillissent, certains seront très bons à boire dès la mise en bouteille. D'autres mériteront 1 an, 2 ans, 3 ans et là seront sublimes. Donc c'est la particularité de Colmar, vignoble de plaine, mais vignoble exigeant. Art, H-A-R-T-H, le vignoble de Colmar signifie dur à travailler. Dur à travailler parce qu'il y a beaucoup de galets, que c'est très abrasif pour les dents des charrues. Très dur aussi pour le dos de l'homme, mais très dur aussi parce que c'est un climat très sec. Et il faut observer la vigne, la comprendre le sol et agir au bon moment. Et si on arrive à faire tout ça, c'est un terroir d'exception, selon moi. Le travail en cave est relativement simplifié cette année en raison d'un état sanitaire très satisfaisant, malgré quelques risques de pourriture et de piqûres qui nécessitent cependant un suivi minutieux. Bah, si tu es là, Pascal, c'est que tout va bien. Non, alors le seul petit problème, mais ça, fallait surtout bosser en amont par rapport au tri dans les vignes. C'était ce côté très, très vinaigre qu'on pouvait retrouver parfois dans les bottiches. Dans l'ensemble, les fermentations se sont bien passées. Il n'y a pas de côté vinaigre acétique sur les vins finis. Donc c'était vendange, j'ai envie de dire un peu école, quoi, avec un petit peu de complexité parce qu'il fallait faire. En fait, c'était surtout d'un point de vue tri, quoi, dans les vignes. Et après, vu qu'il faisait très chaud, il fallait quand même récolter le matin, essayer de garder au maximum les raisins frais. Et dès que c'était vendangé, fini de vendanger, rentrer le plus vite possible et presser le raisin aussi le plus vite possible. Parce que mine de rien, même avec un tri important, on a quand même des raisins pourris qui passent. Et cette année, ce que j'ai fait, c'est des pressurages assez longs, enfin, pardon, assez rapides. C'était 2 heures, 3 heures maximum
sauf pour Grand Cru et vendange tardive. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était 2 heures, 2 heures et demie maximum pour laisser le moins de temps possible aux raisins pourris, enfin, laisser le moins de temps possible les raisins pourris et sains en contact, voilà, pour limiter que derrière, après en cave, on soit en difficulté. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est échouette, tout est bien. Et voilà. Pour le domaine Karcher, cette fin d'année s'annonce intense, avec de nombreuses participations à des salons, une présence majeure sur le marché de Noël de Colmar et une ouverture presque continue de son caveau à cette période. Non, du coup, ouais, donc prochainement, les salons, donc Lyon, pardon, Dunkerque, Lyon, Nevers. Ensuite, les marchés de Noël, donc le domaine sera ouvert tous les jours du lundi au dimanche soir, de 8 heures, pour certains téméraires de 7h30 s'ils sont chauds, jusqu'à 19 heures. Ensuite, vous pouvez nous retrouver aussi Plage Jeanne d'Arc. On a une cabane où on peut présenter nos vins, faire déguster. Vous pouvez boire un coup aussi. Euh, voilà, en même temps, enfin, manger une bretzel ou n'importe. Et tout ça jusqu'à fin décembre. Le domaine Karcher va bien au-delà d'un simple domaine viticole. C'est un lieu de partage, d'histoire et de passion profondément enraciné dans une tradition familiale. Une visite ici vous transporte au cœur de l'Alsace, de son terroir unique, de son riche héritage viticole et de son engagement envers un avenir plus durable.